Depuis le XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie suscite autant de mystères que de fascination. Société secrète pour les uns, secte d'érudits pour d'autres, elle se revendique avant tout comme une association essentiellement philosophique et philanthropique. Mais qu'en est-il vraiment ? Comment fonctionne la franc-maçonnerie ? Et quel est son degré d'influence en Nouvelle-Calédonie ? Pour répondre à nos questions, NC News a rencontré dans le plus grand secret Alain Signor, membre du Grand Orient de France. La franc-maçonnerie est d'abord quelque chose de complexe. Il n'y a pas une franc-maçonnerie, il y a des francs-maçonneries. Il y a un ordre des francs-maçons, mais dans cet ordre-là, plusieurs tendances, on va dire, ou plusieurs parcours maçonniques sont représentés. Ici se réunissent le droit humain, une loge de la Grande Loge féminine de France, une loge de la Grande Loge de France, une loge de la Grande Loge féminine de Memphis-Misraïm, des loges du Grand Orient de France, la Grande Loge de l'Alliance maçonnique française. Et en dehors de ce temple-là, vous avez également des loges de la Grande Loge nationale française. La Grande Case est une loge du Grand Orient de France. Elle a été créée dans les années 90 et j'en suis un des fondateurs. Et elle avait pour premier objet, effectivement, de voir comment on pouvait retenir les frères mélanésiens en franc-maçonnerie. On reçoit la richesse des différences ici. Et ce qui nous permet justement d'avoir aussi, via notre travail symbolique, des approches qui sont beaucoup plus complexes que celles qu'on pourrait voir dans la société civile qui, bien souvent, pour faire œuvre de pédagogisme, entre guillemets, simplifie à l'extrême des problèmes et en oubliant les racines de ces problèmes. Les loges en Nouvelle-Calédonie sont très représentatives de l'ensemble de la population. Il n'y a pas de loge d'affaires, il n'y a pas de loge d'enseignants ou de loge de policiers ou de loge de... Voilà. On a de tout. Si on fait une péréquation, vous verrez qu'on peut à peu près compter 600 à 800 francs-maçons sur le territoire pour une vingtaine de loges. Depuis la création de la toute première loge en 1868 sous le nom de l'Union calédonienne, le cercle des francs-maçons s'est beaucoup développé et les loges se sont diversifiées. Ainsi, tous les 2 ans, des journées interobédientielles sont organisées afin de mettre en commun les réflexions et travaux de toutes les loges du territoire. Chacun de nous a un parcours maçonnique particulier et à partir de là, le choix est là. Nous, c'est pour ça qu'en Nouvelle-Calédonie, nous avons mis en place les journées interobédientielles, c'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir l'exclusive de la franc-maçonnerie. On veut qu'au contraire, à travers des travaux en commun, l'ensemble des francs-maçons de toutes les obédiences se retrouvent et discutent ensemble. C'est-à-dire que les journées interobédientielles durent entre 2 et 3 jours. À l'issue de ces journées, le recueil des planches, ce qu'on appelle les exposés, et des débats, fait l'objet d'actes des journées interobédientielles, et ces actes sont expédiés à chaque institution, à chaque parti politique, à chaque syndicat, à chaque association. Maintenant, à eux d'en faire ce qu'ils veulent, à eux de prendre ce qu'ils veulent là-dedans. Bon, on voit de temps en temps que certaines de nos propositions aboutissent, comme le service civique, mettons, comme un certain nombre de choses comme ça. Quand je vous disais que tout à l'heure on parlait de sujets sociétaux, on est bien obligé de parler politique dans ce sens-là, mais on ne parlera pas de politique partisane. On ne travaille pas sur le référendum en loge, on travaille sur la cohésion de la société calédonienne. C'est complètement différent. C'est-à-dire que nous, on se dit que, quelle que soit l'issue du référendum, du premier, du deuxième, du troisième, il faudra qu'on discute. Le jour d'après, on s'en occupe, si vous voulez. Dans quel cadre démocratique, institutionnel, économique serons-nous après? Ou qu'est-ce qu'on veut pour le pays? Référendum, oui ou non, c'est pas trop notre problème. C'est le problème de certains. Pour nous, les référendums sont un passage obligé, mais on vivra après.
et on vivra, et il faut faire en sorte qu'on vive ensemble le mieux possible. C'est notre préoccupation, c'est pas le référendum notre préoccupation. Afin de répondre au mieux aux problématiques de la société, la pensée franc-maçonnique repose sur un système de morale illustré par des symboles en accord avec les valeurs de la démocratie. Ces symboles, comme le compas et l'équerre ou encore l'œil de la Providence, sont autant de références destinées à inspirer les membres des loges et les guider dans leurs réflexions. On a un langage qui est fait de symboles. Ces symboles sont des représentations, vous l'avez vu, de rectitude, d'ouverture pour le compas. Et c'est un langage qui permet d'avoir un esprit ouvert et qui permet de brosser un champ assez large des problématiques qui nous entourent. C'est cet angle d'attaque que nous proposons aux politiques et qui leur permet de se dire « tiens, peut-être que j'ai pas vu ça, tiens, peut-être qu'effectivement, il faudrait infléchir dans ce sens-là ». Donc, notre influence, elle est celle-là et elle est uniquement celle-là. Pour nous, le triangle est donc l'entité de notre devise, liberté, égalité, fraternité, qui est la même que celle de la République et qui sont pour nous inséparables. Il n'y a pas de liberté sans égalité et pas d'égalité sans fraternité. L'équerre représente la droiture, l'angle droit. Ça sert à bâtir des murs droits, à construire un édifice qui tient debout. Et donc on peut à partir de là extrapoler sur toute cette droiture, sur toutes ces qualités qui font qu'un homme est droit, qu'un temple est droit, qu'un mur est droit. Et donc ça permet de réfléchir. Vous voyez, ça développe la pensée dans ce sens-là. Le pavé mosaïque, c'est un peu le chemin de la vie, hein, c'est-à-dire qu'il y a des aspects positifs et des aspects négatifs. Et donc, si vous voulez, en chacun de nous, il y a ces aspects-là, et c'est à nous de trouver un chemin pour être le plus cohérent possible, en quelque sorte, et pas schizophrénique comme l'est ce pavé. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout blanc, on n'est pas tout noir. C'est le chemin de la vie, ça, il faudra qu'on fasse en sorte que notre vie à nous soit digne d'un franc-maçon, quoi. C'est-à-dire, je dirais pas irréprochable, on n'est pas des saints, attention, hein, mais qu'elle soit la plus honnête possible, la plus fructueuse possible et qu'on laisse à la postérité un bon souvenir, hein, au moins ça.